Les jeux Zelda sont des jeux mignons et colorés, ils ont des musiques joyeuses et iconiques. Mais entre tous ces jeux mignons, il y a The Legend of Zelda Majora's Mask, un jeu glauque, stressant, flippant même sur certains points. Si certains jeux Nintendo cachent des secrets creepy, comme Animal Crossing par exemple, Majora's Mask ne cache rien. Le thème est donné dès les bandes annonces où l'on montre cette monstrueuse lune qui menace de détruire le monde. Pourquoi Majora's Mask est considéré comme le jeu Zelda le plus bizarre? Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai jamais joué à aucun Zelda, mais ce jeu, Majora's Mask, est si étrange, alors je m'y suis intéressé. Enfin bref, qu'est-ce qui fait de ce jeu le plus étrange des Zelda? Un jeu à l'atmosphère pesante. Lorsque Link, et non Zelda, s'aventure dans les bois après les événements d'Ocarina of Time, à la recherche de Navi, sa fée, il se fait arrêter par la douane. Ah non, erreur de script, non, il se fait arrêter par Skull Kid, portant un mystérieux masque, le masque de Majora. En anglais, le Majora's Mask. Ce Skull Kid lui chipe son ocarina et dérobe son cheval. Je varie les verbes, hein, attention. En essayant de rattraper ce sale garnement, Link tombe par mégarde dans un trou béant. Le voilà tombé à Termina, un monde parallèle à Hyrule. Ici, Link connaît les Terminiens, il connaît les habitants de Termina, mais eux ne se souviennent pas de Link, car Termina serait un monde parallèle à Hyrule. Et déjà, je trouve ce premier détail assez perturbant. Dans ce jeu, Link ne doit pas chercher Zelda, Ganondorf ou la Triforce. Il doit sauver Termina. Effectivement, une gigantesque et terrifiante lune menace de tout détruire. Link, donc vous, a 3 jours, pas plus, pour empêcher cette lune de détruire Termina. Et durant tout le jeu, vous aurez ce danger qui plane au-dessus de vous. Cette horrible lune qui vous regarde, qui se moque de vous. Vous êtes minuscule. Rien que le nom de ces terres, Termina, un nom qui ne laisse aucun espoir à Link. Un monde créé pour se finir. Ces terres se résument par la faim, par le danger, par ce danger. Un monde en deuil. Termina est composé de plusieurs parties qui correspondraient aux étapes du deuil. Bourg-Clocher représenterait le déni, car dans cette ville, tous ignorent cette lune pourtant gigantesque. Ils sont obnubilés par leur carnaval en préparation. Les marais représenteraient la colère, car ses habitants sont fous de rage et prêts à brûler un pauvre petit singe. Le marchandage pour le pic des glaces. La dépression, c'est la grande baie, et enfin l'acceptation pour le canyon Ikana. Tout là-bas n'est que mort. Dans ce jeu, tout n'est que mort. Le jeu tourne autour de ce thème macabre qu'est la mort. Mais même dans la vallée Ikana, où la mort règne, on peut trouver une petite fille, dans une maison entourée de momies. Si on va dans cette maison, et qu'on ouvre une certaine porte, une momie se dévoile. Une momie qui a l'air tourmentée, qui a l'air plus vivante que les autres momies de la vallée Ikana. Au moment où on s'apprête à attaquer cette momie étrange, la petite fille de la maison vient l'en empêcher et nous supplie de laisser son père en vie. Cette momie est le père de cette fille. On sauve alors son père pour qu'il devienne à nouveau humain. Nous avons sauvé cette fille. Mais si Link n'était jamais passé par là, le père de cette petite fille se serait entièrement transformé en momie, laissant sa fille seule, dans une maison, au milieu d'un désert peuplé de morts, seule pour survivre, devant s'occuper de son père qui aurait été un danger pour sa propre fille. Petite info qui vient comme ça, saviez-vous que Skull Kid, le petit garçon possédant le masque de Majora et qui a volé les affaires de Link, n'était pas seul? Il y a plein de Skull Kid, car un Skull Kid n'est qu'un enfant qui s'est perdu dans la forêt, et c'est officiel dans les jeux Zelda, ce qui veut dire que le Skull Kid que vous poursuivez dans le jeu n'est qu'un enfant devenu monstre, car il s'est perdu. Enfin bref, vous avez vu, les masques sont un thème récurrent dans le jeu, non? Les masques, pas si géniaux. Vous connaissez le principe des masques dans Majora's Mask? Ils vous apportent des pouvoirs, c'est tout. Eh bien non, il y a certains masques qui font prendre à Link l'apparence de personnages morts. Et je ne sais pas si les autres masques viennent aussi de morts, c'est possible, car l'animation de Link qui enfile un masque est terrifiante. Link hurle car elle reçoit toutes les âmes en peine du masque, en plein dans la gueule. Surtout que les morts dont Link vole l'apparence sont des personnages que Link connaît, ou au moins de nom. Je pense que vous enfilerez moins les masques dans Majora's. Et d'ailleurs, on en parle du vendeur de masques? Le vendeur de masques est sûrement l'un des personnages de Zelda les plus étranges. Son visage, son caractère, son excès de rage lorsqu'il secoue Link violemment. Et tant qu'on parle des masques, vous saviez que le vendeur de masques possède un masque de Mario? Mario serait donc dans le même monde que Link, un tel héros qu'on en a fait un masque? L'ambiance du jeu.
Majora's Mask possède une ambiance particulière, rien que cette géante lune et ce dernier jour. Les personnages bizarres, étranges, leur comportement, leur visage. Le vendeur de masques par exemple est si bizarre. Le type du labo aussi avec son visage mince. Et les lieux sont aussi assez peu rassurants, surtout grâce aux OST. Les musiques du jeu. Genre le thème Ikana Valley ou Final Hours. Les musiques de ce jeu dénotent de celles des autres jeux. Et l'ambiance de ce jeu est si singulière qu'il en a aspiré d'un creepypasta, dont la plus connue est Ben Drowned. Je vais pas m'étaler sur cette creepypasta, il y a des vidéos longues faites, mais en gros c'est un gars qui obtient une cartouche étrange de Majora's Mask qui comporte une sauvegarde nommée Ben. On apprend ensuite que ce certain Ben est mort noyé. Le Ben aurait joué à la cartouche et il entrait donc la dite cartouche. Le jeu bug, Link se tord, les musiques changent, il manque des personnages, des dialogues changent, et le plus marquant c'est cette statue de Link qui le suit partout. Quand on pense à Ben Drowned, on pense à cette statue si stressante. Et à la fin du jeu, Ben Drowned, on retrouve le vendeur de masques et la statue qui fixe Link. Enfin bref. Si le sujet vous intéresse, vous cherchez Ben Drowned et je vous conseille de regarder cette vidéo de Lopok qui explique comment recréer Ben Drowned dans son jeu Majora's Mask. Ocarina of Time, pas si innocent. Zelda Ocarina of Time est considéré comme un jeu Zelda mignon qui contraste bien avec Majora qui arrive juste après et qui est, comme on l'a analysé précédemment, assez flippant. Mais ne vous fiez pas à son gabarit, vous savez de quoi je vais parler si vous avez déjà joué à Ocarina of Time. Le Temple de l'Ombre. C'est dans le village le plus mignon de Ocarina of Time qu'on retrouve un mystérieux puits. C'est ironique, hein, quand je vous dis que le jeu cache bien son jeu. Bah, c'est comme ce petit village, le village Cocorico, comme le son des coqs. Eh bien, il y a ce puits au milieu du village Cocorico. Dans ce puits se cache le Temple de l'Ombre. Ce temple n'est ni plus ni moins une salle de torture. Et pas qu'une salle, on y trouve des guillotines, des pics, des chaînes et plein d'autres instruments qui feraient rêver les masochistes. Mais le pire dans ce temple, c'est poignant. Le mini-boss du Temple de l'Ombre, un amas de chair blanche recouverte de taches de sang, ses yeux noirs, ses petits bras sans main, sa grande gueule et son long cou. Tout chez Poignant est terrifiant. Comment un tel monstre peut se cacher au village Cocorico ? Et on n'a pas parlé du boss, Bongo Bongo. Bongo Bongo est un gros boss au nom exotique et qui a d'ailleurs en guise de tête une sorte de plante tropicale mélangée au gros œil du boss. Mais alors, y a quoi de flippant chez ce boss, Tados ? Eh bien, cette fleur en guise de tête est en fait sa tête, ou plutôt son cou. Bongo Bongo n'a plus de tête. Ses mains sont coupées et rien que le boss est si étrange, mais regardez-le ! Enfin voilà. Ce que vous pensiez être un œil est en fait un cou dénué de tête. On comprend mieux à quoi ont pu servir les guillotines du temple. En bref, Majora's Mask. Zelda restera une franchise mignonne cachant des secrets creepy dans tous ses jeux, mais qui abritera toujours ce Majora's Mask si étrange. Mention honorable, le boss qui se suicide, l'invasion alien, voilà. Enfin voilà, la prochaine fois que vous irez au village Cocorico, vous saurez d'où viennent ces mystérieux bruits et hurlements sous le sol. J'ai le hockey. Ça va être énervant ça pour continuer à tourner la vidéo. Je sais, faut que je chante. C'est le seul moyen de me débarrasser du hockey. Monday left me broken. Tuesday I was true with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. Allez, on réessaye. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. J'ai réussi. Allez, maintenant on peut continuer la vidéo.